spectacle, c'est d'aborder la thématique de la frontière à travers 5 contes et à travers des personnages qui, dans ces contes, vont rencontrer les différents aspects que peut prendre la frontière. Dans le premier conte, Héraclès va être amené à créer les Pyrénées, donc la frontière géographique, la montagne, en souvenir de son aimé, Pyrène. Quand ils sont sortis du palais, Héraclès n'était pas tout seul. Pyrène l'accompagnait. Ils sont rentrés à la grotte d'Oumouniéo et il a défait sa peau de lion qu'il avait sur les épaules. Et puis il l'a fait voler aux 4 vents. Le blé de Sicile, l'orge de Libye, le seigle du pays des Scythes, qui s'étaient pris dans les poils de la fourrure, se sont enfoncés dans la terre labourée. Puis dans le deuxième conte, il s'agit d'aborder plutôt les frontières culturelles et religieuses à travers l'histoire d'amour entre un guerrier berbère et une princesse franque. A joué une musique qui parlait de sa terre, qui parlait des reflets du couchant sur les montagnes de l'Atlas, ces reflets qu'il retrouvait sur la Serre d'Alcadi. Dans le troisième conte, on aborde plutôt la question de la frontière spirituelle avec le paradis, l'enfer et la création du purgatoire, à l'époque où les gens se sont mis à prier la Mare de Déu, la Vierge. Puis dans la quatrième histoire, on aborde la frontière sociale, celle qui différencie d'un côté les possédants et de l'autre ceux qui, entre guillemets, n'ont rien, mais toujours entre guillemets, à travers l'histoire d'un vacher et de propriétaires terriens qui essayent de se jouer de lui. Il s'est mis à lui parler de ces matins où, quand tu ouvres la porte de la baraque et que tu as le tapis d'herbe comme ça, couvert de gouttes de rosée, avec la lumière rasante du matin qui passe au travers, tu as l'impression que tu marches sur un tapis de constellation. Puis dans la dernière histoire, qui parle de la retirade, de la Seconde Guerre mondiale, on aborde la question des frontières politiques, des affrontements qu'il y a pu y avoir entre fascistes et socialistes, communistes, anarchistes. Quand ils ont ouvert la frontière, ça a été comme si on ouvrait une vanne. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit dans la Sardaigne. Devant, à passer la frontière les premiers, il y avait les femmes et les enfants et les vieux. Eux, les gardes mobiles, ils les ont envoyés tout de suite vers la gare de la Tour de Carole-en-Betche pour qu'ils prennent des trains vers les camps de Gurs, du Vernet d'Ariège et de Cette-Fond. Derrière, il y avait les soldats, les Republicans. Eux, ils avaient des armes, mais ils voulaient pas les donner aux gardes mobiles, non. Ils passaient pas la frontière pour les poser, les armes. Ils la passaient pour survivre. Alors beaucoup les ont brisés sur les bornes de la frontière, parce qu'ils voulaient pas qu'on dise qu'ils avaient passé pour les poser. Dans le spectacle, on aborde aussi le fait qu'on peut enjamber les frontières, donc se dépasser. Et c'est pour ça qu'à frontière, on a mis le singulier pluriel avec le S entre parenthèses. Et de rappeler qu'en fait, les frontières, les limites peuvent être dépassées et que des fois, il suffit de peu pour s'émanciper et découvrir de nouvelles expériences. On a choisi d'associer conte et chanson. Alors pas de faire du conte en musique, même s'il y a quelques passages un peu comme ça, mais surtout de vraiment rythmer un conte, une chanson, parce que les deux finalement racontent des histoires. Le conte va la raconter de manière plus approfondie, plus étoffée, avec une émotion qui est parfois aussi peut-être un peu plus diluée, alors qu'une chanson est vraiment un concentré d'histoire, de sens et d'émotion. Pas d'Ousseil, c'est un nom qui invite au partage. En fait, on a choisi une expression roussillonnaise, puisque dans les contes, souvent, c'est émaillé d'expressions roussillonnaises pour donner de la couleur à ces histoires. Et le pas d'Ousseil, c'est le pain d'oiseau, c'est celui qu'on a dans le sac à dos quand on revient de la montagne et qu'on donne aux oiseaux ou aussi qu'on peut donner aux enfants de la maison qui sont encore trop petits pour aller là-haut. Et on leur partage ça parce que c'est chargé de ce voyage, de ce chemin et de ces odeurs, de ces goûts de la montagne. Donc c'est cette idée de donner à
entendre et à partager des histoires et des chansons qui ont cheminé et qui sont arrivées jusqu'au public, quoi.